Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du mat du berger et plus particulièrement comment ne pas se prendre le mat du berger, c'est-à-dire quand on est l'équipe en défense, comment faire pour ne pas perdre à chaque fois en 4 coups parce que à force c'est un petit peu embêtant. Et du coup, connaître le mat du berger, c'est essentiel pour progresser. Donc si vous ne connaissez pas encore bien comment le réfuter, cette vidéo peut beaucoup vous aider. Et d'ailleurs, certaines personnes pensent réussir à contrer le mat du berger, mais en réalité perdre au moins un pion dans l'ouverture. Donc, je ne sais pas à partir de jusqu'à quel niveau, mais je pense que cette vidéo peut vous être utile jusqu'à vraiment un certain niveau, même assez élevé. Donc votre adversaire joue E4, donc c'est le mat du berger, voilà, E4, il commence par E4, et dans ce cas-là, vous jouez peut-être la sicilienne, la carocane, la scandinave, mais on va supposer que vous êtes débutant et que vous n'avez pas trop réfléchi à l'ouverture et que vous jouez juste E5, que vous mettez vous aussi un pion au centre. Et dans ce cas-là, le mat du berger, ça peut commencer par un coup comme Dame H5 qui menace le pion en E5 et le pion en F7. Bon, alors le pion en F7 est défendu par le roi, donc là il n'y a pas de problème. Mais on va voir une suite possible, hein, cavalier C6, fou C4, menace mat, et si l'adversaire, enfin, et si les noirs ne le voient pas, cavalier F6, et bien dame prend F7, échec et mat. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous le connaissez déjà. Mais maintenant, on va voir en détail comment le parer. Donc E4, E5, Dame H5. Bon, alors ça peut être la même chose si vous jouez C5. Alors pas tout à fait, je crois. C'est un petit peu différent. E4, E5. Première possibilité, c'est que l'adversaire joue Dame H5. Alors il y aura deux autres possibilités, Fou C4 ou Dame F3, mais on les verra juste après. Donc habituellement les blancs jouent cavalier F3 ici, et dans ce cas-là, ils ne veulent pas du tout vous faire le mat du berger. Mais s'ils jouent Dame H5, vous savez qu'il veut vous faire le mat du berger. Donc Dame H5 menace le pion en E5 avec la dame, vous voyez, ça attaque le pion. Et en plus, ça attaque le pion F7. Bon, alors le pion F7 est défendu, mais le pion E5 ne l'est pas. Donc, vous devez défendre ce pion. Donc, vous pouvez jouer pion D6 si vous le souhaitez, mais ça va un petit peu coincer votre fou. Mais vous pouvez surtout jouer cavalier C6. Et comme ça, si la dame prend là, vous reprenez du cavalier. Donc, votre adversaire ici, normalement, doit jouer fou C4. Alors, si vous défendez pas votre pion en E5, si vous jouez G6, donc j'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent pion G6 dans cette situation et qui se prennent dame prend E5 échec et dame prend H8. Et ils perdent une tour très rapidement. Ça arrive très fréquemment, même jusqu'à un certain niveau. Donc vous jouez du coup cavalier C6, vous défendez votre pion. Fou C4, l'adversaire menace mat. Donc il faut parer, il faut protéger le pion F6, enfin F7. Et là vous avez plusieurs possibilités. Bon, vous avez cavalier H6 qui est vraiment pas très bon. Vous avez dame E7, dame F6, mais la meilleure façon de le parer, c'est de jouer le coup G6, qui est très intéressant, parce qu'il attaque la dame. La dame ne peut pas aller en F7, elle peut pas se téléporter, et du coup la dame est obligée de se replier. Mais parce qu'elle peut rien manger, elle est obligée de revenir en F3, ou alors en E2, en D1, ou sur une autre case. D'ailleurs, si elle vient en G5, enfin en G4, là vous avez pion D5, qui gagne une pièce, vous attaquez le fou, et vous attaquez la dame. Donc c'est un exemple de piège, mais dans ce cas-là, il faut juste se peaufiner en tactique pour le voir. Donc votre adversaire risque de jouer dame F3 pour remenacer mat en F7. Comme ça, si on fait pas attention, si on joue fou G7, on se refait mater en F7. Dans ce cas-là, vous jouez cavalier F6 et vous avez paré le mat du berger parce que le cavalier est protégé. Et votre adversaire ne peut plus rien faire. Et en plus, il y a toutes les pièces qui vont venir vers l'adversaire. S'il fait pas attention, par exemple cavalier C3, vous avez cavalier D4, vous attaquez la dame, vous attaquez le pion en C2. Il peut y avoir plein de pièges. Par exemple, dame E3, vous gagnez la dame. Et plein de choses comme ça. Du coup, ils vont devoir faire dame D1. Et puis ensuite, vous allez vous développer. Vous allez mettre le fou en G7. Ça, c'est assez important. Évitez de mettre, par exemple, C3 pour empêcher cavalier D4. Alors, ne jouez pas fou C5 parce que ça laisserait les cases noires proches de votre roi trop faibles. Donc ici, vous allez plutôt jouer fou G7 et vous allez avoir comme idée de roquer au prochain coup, simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour dame H5 en premier. Alors, il y a un truc dont j'ai pas parlé, je crois. Je ne sais pas si je vais retrouver la variante.
Elle doit être dans un coin de mon cerveau. C'est peut-être G4. Ah oui, G4. Ici, votre adversaire peut jouer G4. Ça peut avoir l'air un petit peu bizarre. Mais en fait, il menace G5 pour chasser le cavalier. Si vous ne faites pas attention, par exemple fou G7, G5, attaque le cavalier. Vous bougez le cavalier et vous vous faites encore mater en F7. Donc du coup, il faut empêcher la poussée G5. Alors moi, habituellement, j'ai jamais vraiment étudié ça. Et face à G4, je pense que le coup cavalier D4 est le bon. Vous attaquez la dame et vous attaquez C7, enfin C2. Et du coup, la dame doit se protéger tout en protégeant le pion. Par exemple, dame D1. Et là, je sais pas si G5. Et là, vous pouvez prendre le pion. Oui, voilà, vous pouvez prendre le pion. Et puis il y a vos pièces qui vont arriver. Vous allez vous développer, vous allez roquer. Et vous allez avoir un petit avantage. Deuxième possibilité, c'est que votre adversaire ne joue pas dame H5 en premier, mais joue fou C4 en premier. Avec l'idée d'amener la dame en H5 juste après. Et dans ce cas-là, vous pouvez simplement parer toutes les menaces avec cavalier F6. Et là, votre adversaire ne peut plus rien faire. Dame H5, vous avez cavalier prend H5. Dame F3, l'adversaire n'attaque rien. Donc vous pouvez vous développer, puis roquer au prochain coup simplement. Ou alors cavalier C6, cavalier D4, c'est comme vous le sentez. Et dernière possibilité, c'est que l'adversaire joue dame F3. Et dans ce cas-là, vous allez faire la même chose, cavalier F6. Et votre adversaire ne menacera rien en fait. Fou C4, ils attaquent rien. Vous pouvez vous développer, sortir le cavalier, c'est comme vous le sentez encore une fois. Et du coup voilà, je vous ai appris plus ou moins comment battre le mat comment contrer le mat du berger. Alors il y a aussi une autre variante, c'est si vous jouez la sicilienne. Donc si vous jouez C5 sur E4 et que votre adversaire joue direct dame H5, et bien là, cavalier F6 ne marche pas à cause de dame prend C5. Donc ici, vous pouvez plutôt jouer un coup comme E6 qui défend le pion avec le fou. Voilà, c'est un exemple. Et si jamais il y a fou C4, le fou en C4 ne menace rien parce que le pion en E6 fait une muraille. Bon, voilà, donc je ne vais pas vous parler de toutes les ouvertures, comment faire face avec toutes les ouvertures qui existent au mat du berger. Je pense que 4-5 ça suffit, ça vous a déjà donné les idées. Et puis moi, je vais juste vous dire à la prochaine parce que cette vidéo est terminée. Ciao!